D'une exposition est généralement un moment plutôt festif, où on valorise des travaux, et c'est en général un moment d'émotion. Et l'émotion présente plusieurs facettes. Il y a des émotions plus tragiques, comme cette émotion qui nous a pris hier au soir quand nous avons appris le décès brutal de Michel Chouzié. Par conséquent, pour relier ces deux émotions contraires, je souhaite dédier cette exposition à celui qui était encore il y a quelques heures notre inspecteur pédagogique régional en sciences de la vie et de la terre. Michel a été enseignant, formateur, avant d'être inspecteur dans cette académie. Il a marqué depuis longtemps et durablement le paysage breton dans le domaine des sciences. Il était connu et reconnu comme porteur de valeurs dans sa vie professionnelle comme dans sa vie personnelle. On le connaissait pour son engagement extrêmement fort sur les problématiques du développement durable. Et on voit ici combien tout cela peut entrer en résonance avec ces valeurs. Il s'était fait le chantre de ces questions dans notre académie. Ses compétences professionnelles élargies lui avaient d'ailleurs permis de porter avec conviction les missions de l'éducation artistique et culturelle en tant que DAC, et je crois qu'il aurait été extrêmement fier d'être ici avec nous. C'est pour cette raison que je lui dédie cette exposition, et je m'associe évidemment à la peine de ses 3 enfants et de ses proches. Cet espace, Brocéliande, accueille aujourd'hui une exposition originale, extrêmement singulière. Les arts zèbres. Les arts zèbres, une transformation du mot lézard zébré pour insister sans doute sur cette singularité du projet et des participants. L'objectif de cette exposition est bien de poser un regard sur le vivre ensemble, quelles que soient nos différences, et d'abord parce que nous sommes tous différents. En proposant ce type d'exposition et de valorisation, il s'agit bien d'encourager la créativité de nos élèves, de nous apprendre collectivement à travailler ensemble pour vivre ensemble. Cette superbe exposition, je pense que vous l'avez tous parcourue d'ores et déjà, nous donne à voir le potentiel artistique et créatif de vous, les élèves au premier rang. Vous nous faites découvrir des œuvres d'art, des impressions, des émotions, des réflexions. Vous provenez de tout un tas de structures différentes. Des Ulysse, des IME, des EREA, des ITEP. Mais au-delà de ces points de départ différents, et sans doute parce que vous venez tous d'horizons différents, vous nous offrez des œuvres d'art d'une immense richesse. Alors cette exposition au rectorat, c'est d'abord et avant tout une occasion de saluer votre travail, votre imagination. Elle nous rend fiers et heureux. Je tiens donc à vous remercier et en même temps à vous féliciter, vous qui avez pu vous déplacer et puis ceux qui n'ont pas pu le faire. Je vous remercie d'abord d'avoir accepté de mettre à notre disposition vos travaux, de nous en faire profiter. Je vous remercie aussi de vous être déplacé, d'avoir fait la route pour partager ce moment avec nous. Et puis enfin, je vous remercie de nous donner ainsi le témoignage de votre inventivité, de votre imagination. Alors au-delà de vous, on le sait, il y a aussi des gens qui ont aidé à ce que vous arriviez à de telles œuvres. Je remercie donc aussi vos enseignants, vos éducateurs, vos directeurs, vous tous présents ou non, pour toutes les initiatives de terrain menées en faveur d'une société accompagnante à l'égard de toutes les différences. C'est votre engagement qui nous fait avancer chaque jour davantage dans la construction d'une école et d'une société plus inclusive. Je vous remercie et vous souhaite de découvrir, si vous ne l'avez fait, ce magnifique ensemble de chefs-d'œuvre.
Qui est courageuse? Toi qui es courageuse. Et elle a raison, elle est très courageuse et sensible aussi. En tout cas, bravo. Vous étiez combien pour faire cette maison là-bas? 8, c'est le groupe de 8.